Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui vous attend pour ce printemps. Alors pour vous, le loup et le phénix. Non mais c'est incroyable parce que cette carte, vous le verrez si vous regardez vos ascendants, vos lunaires, elle a dû sortir 3 ou 4 fois déjà. Et vous avez l'élan pour l'intégrité. Alors, très intéressant. On vous dit ici qu'il va falloir, alors déjà avec l'élan, l'intégrité, elle va vous demander d'observer la situation telle qu'elle est, de faire preuve de lucidité et d'objectivité, déjà à commencer par vous-même. D'analyser une situation en étant capable de vous remettre en question, de voir là où vous avez des choses à travailler, là où vous pouvez vous féliciter, là où vous avez besoin de modifier des choses, mais c'est surtout voir ses qualités, ses défauts, être dans l'idée que peut-être on a des choses à se reprocher parfois dans ses comportements, que peut-être que parfois on a un petit peu menti à certaines personnes, on s'est menti à soi-même. C'est vraiment faire preuve d'intégrité envers vous-même et envers les autres sur ce mois-ci. Le guide, il vous parle d'être guidé, d'avoir un instinct de survie, d'avoir une envie, une faim de quelque chose, donc beaucoup de motivation, vraiment une forme de presque de rage de vivre, rage d'atteindre quelque chose. C'est vraiment je le ressens vraiment comme une profonde envie plutôt de faire quelque chose, de manifester. Il y a vraiment un instinct qui vous pousse, qui vous appelle à aller vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un projet. Le loup, c'est un guide. Donc ça peut représenter aussi, bien sûr, une forme de guidance qui peut être celle de vos guides spirituels, mais ça peut être aussi une personne. Souvent, le loup, ça va représenter plutôt une personne âgée, une personne sage, un enseignant, un formateur, quelqu'un qui va vous accompagner, vous guider. Ça peut être vraiment une personne physique, comme un défunt, comme quelqu'un qui vous protège dans l'invisible. Le phénix, vous connaissez sans doute, c'est l'idée de cette renaissance, d'une transformation, que on brûle tout et on repart à zéro. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là et en même temps, donc vous êtes en train de reconstruire sur des ruines. Là, c'est pas rien. Le phénix, c'est quand même, on rase tout, on recommence, on reprend les bases, on reconstruit sur quelque chose qui a été déconstruit. Et là, avec le loup, il y a vraiment cette forme de guidance, d'élan, de remise en question aussi, parce qu'avec l'élan, ça vous dit que vous allez repartir à zéro, vous remettre en question, tout recommencer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que vous avez eu de la sagesse, vous avez appris des leçons du passé, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et vous allez apporter ces changements. Parce que du coup, l'élan, il vous ramène à vous dire, ok, peut-être que ça n'a pas fonctionné, je repars à zéro parce que j'étais faux avec moi-même ou avec quelqu'un, vous voyez. Donc c'est aussi avoir ce recul et ce discernement pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi on repart à zéro. On repart à zéro, mais on va pas reconstruire de la même façon. On va construire différemment les choses. Parce qu'on a appris de ses erreurs aussi. Allez, on va aller voir avec celui-ci pour le domaine relationnel sentimental, même si je vous ferai une petite vidéo à part pour le domaine de l'amour. Alors, on a un engagement. Et on a la patience. Donc, on voit que par rapport à une relation amoureuse, une relation de couple, un engagement, peu importe qu'il soit, ce soit association professionnelle, amicale, relationnelle, amour, par rapport à ça, par rapport à un lien, on vous dit de faire preuve de patience. Donc, j'ai l'impression que vous attendez beaucoup de quelqu'un ou d'un lien, d'une relation, et on vous dit que il y a besoin encore de temps peut-être pour vous, pour cette personne, que les choses ne vont pas se faire tout de suite parce que il y a des événements extérieurs qui font que pour le moment vous pouvez pas vous retrouver, vous pouvez pas faire évoluer la relation. On n'a pas plus d'informations là avec ces deux cartes. On verra dans le tirage amour. Mais là pour l'instant cette relation elle est peut-être bloquée, elle est peut-être au point mort. Elle nécessite encore de grandir. Il y a encore des épreuves à franchir, des étapes à franchir avant la réunion, avant de pouvoir vivre
pleinement cet amour, avant de pouvoir faire des choses si c'est un projet, avant de s'engager ici, hein, parce que ce contrat, enfin comment dire, cet anneau, il peut aussi représenter un contrat. Hein. Donc là, on vous dit que pour l'instant, par rapport à cet engagement, en tout cas, à ce que vous voulez ici créer ce lien, eh bien, il va falloir faire preuve de patience. Donc ça peut nous dire aussi qu'au niveau relationnel, c'est pas forcément facile. Et que il va falloir faire des efforts, il va falloir attendre que les choses s'arrangent, que l'orage passe, en quelque sorte. Ici, en dos de deck, on a l'étincelle. Donc, ça nous parle effectivement de friction. Donc, il peut y avoir l'étincelle, ça peut être positif comme négatif. Ça peut être, pour certains, ça va représenter effectivement une nouvelle rencontre, un désir, quelque chose d'ardent, mais qui va nécessiter du temps pour grandir. Et pour d'autres, ça peut aussi représenter que l'étincelle, ici, on en a besoin. On a besoin justement de ramener du désir, de ramener la flamme, de raviver la flamme. On a besoin aussi peut-être de mettre les choses au clair, parce que la friction, ça crée un peu de, vous voyez, un peu comme de la foudre. C'est quelque chose aussi qui parfois nous parle de remise en question. On verra ça, on continuera dans l'autre vidéo. On va aller voir avec l'oracle Rho. On va continuer dans nos énergies générales, même si il se peut que le sentimental ressorte encore. Hein. Alors, on va aller voir. Être à l'écoute. Vous passez un bon coup de balai, vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais. Clairement, ici, c'est intéressant parce que votre jeu, il est tellement parlant. Ici, il va falloir être à l'écoute de vous, de vos besoins, de vos désirs. Ça peut aussi représenter la personne qui est proche de vous. Est-ce que vous l'écoutez suffisamment? Est-ce qu'il y a assez de communication dans le couple? Alors, quand je dis le couple, ça peut être aussi vos enfants, quelqu'un qui est près de vous ici, avec laquelle, cette personne, il y a besoin de, vous voyez, de remettre un coup de neuf ici. Et on voit que vous allez prendre ce parti d'écouter, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus attentif à quelqu'un ou à vous-même, et que ça va permettre d'aller vers quoi? Vers l'abondance. Donc vous avez besoin de passer un bon coup de balai dans votre vie. Hein. Là, ça se voit, ça ressort encore. Oui, il y a du mouvement pour vous au niveau relationnel. Hein. Donc, soit vous faites grandir une amitié en amour, soit vous faites apporter des changements au niveau de vos relations. Donc, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais il y a aussi des nouvelles qui rentrent, parce que là, on voit qu'il y a le balai sur la tête des amis. Donc du coup, il est possible que vous constatiez que pour certains, vaut mieux s'éloigner, pour d'autres, eh bien, au contraire, hein, vous allez vous rapprocher parce qu'il va y avoir une confiance, il va y avoir une attraction, une affinité. Hein. Donc on voit qu'il y a un lien ici qui évolue. Avec la voiture ici, eh bien, c'est un départ, c'est un voyage. Alors il y aura peut-être effectivement un nouveau départ, un nouveau voyage dans votre vie de manière au sens propre comme au sens figuré, hein, ça va dépendre de ce que vous vivez, sachant que là actuellement les déplacements sont quand même assez limités, mais ça peut être effectivement des retrouvailles avec des amis aussi, ça peut être aussi le retour d'une personne, l'évolution d'une relation, et c'est une relation qui nécessite peut-être du temps et qui va grandir avec le temps, vous voyez, hein, il y a aussi de ça. D'ailleurs, vous voyez sur l'image, cette voiture, c'est une ancienne voiture, donc c'est quand même aussi cette notion que c'est pas très rapide, c'est pas une Ferrari, et que les relations, pour se stabiliser, pour s'ancrer, elles ont besoin de temps, elles ont besoin qu'on les nourrisse. Que le relationnel, eh bien, ça ne se fait pas comme ça demande des efforts, ça demande d'être nourri, l'amour. Alors, ici, on a l'énergie d'une femme, on a l'énergie d'un enfant, et on a le caméléon. Donc ça nous parle d'une évolution. Donc peut-être que pour certains, il y a des projets d'enfants. Peut-être que pour d'autres, ici, ça nous parle de quelque chose qui est petit, que l'on va nourrir. Donc ça peut représenter effectivement votre relation amoureuse. Peut-être un projet ici qui nécessite que on s'écoute, qu'on soit à l'affût de son cœur, de son intuition. Il y a quelque chose d'encore immature ici, hein, il va falloir s'adapter, il va falloir nourrir
ce projet, cette relation, cet enfant en fait, hein, quelque chose que vous portez, que vous allez nourrir, que vous allez décider et qui va grandir avec le temps. En dos de deck, on a le serpent. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu le phénix dans le sens où il y a quelque chose qui doit changer. Vous allez sortir d'un cycle répétitif parce que vous allez comprendre les erreurs et vous allez vous remettre en question. Ce qui est intéressant, vous voyez, avec l'élan, on avait l'idée que vous alliez faire un peu le focus sur vos défauts, sur vos qualités, mais surtout sur vos défauts dans le sens où peut-être parfois vous avez joué un jeu, vous n'avez pas été vrai et que du coup ça vous maintenait dans ce cercle vicieux. Ça peut aussi sortir de croyances limitantes, sortir des peurs. Hein, il y a quelque chose de nouveau pour vous parce que ce qui va être nouveau, c'est de faire ce coup de balai là, hein, où vous allez vraiment pouvoir faire la poussière sur quelque chose qui ne vous maintenez pas en alignement avec ce que vous souhaitez réellement. Et ça va vous permettre d'aborder ce nouveau cycle, de prendre ce nouveau départ beaucoup plus abondant pour vous. Il y a un coup de jeune. L'enfance, c'est aussi la simplicité. C'est aussi faire les choses beaucoup plus simplement, voilà. En se prenant moins la tête, finalement. Allez, on va continuer. On va aller voir avec celui-ci. Les murmures pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois-ci? L'aromathérapie. C'est avoir du flair. C'est aussi passer un bon coup une bonne purification pour vous sur ce mois. Hein. C'est exactement la carte du balai. Hein. Les cartes disent la même chose. Changement d'air, adaptation, vous voyez, c'est marrant parce que ça nous rappelle le caméléon, ça, et les enfants encore. Donc pour vous, là, ce mois-ci, c'est un vent frais qui souffle. Vous voulez de la nouveauté. Ça nous parle aussi d'un nouvel amour, d'un nouveau projet, d'un enfant, peut-être pour certains, hein, si c'est votre souhait. Mais en tout cas, voilà, ça nous parle d'être dans la légèreté, dans l'insouciance, de relativiser les choses, de prendre du temps pour vous, pour vous faire plaisir, pour vous écouter. On voit ici que vous êtes sur la construction de quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, on a un nouveau cycle, donc un nouveau départ pour vous. Vous changez d'air. Ça va demander des adaptations, ça va demander de s'accrocher parce qu'il peut y avoir du vent. Donc le vent, il vous aide à aller de l'avant, mais parfois aussi, il peut vous freiner un petit peu, vous voyez. Et ici, il y a quelque chose on voit, elle est enceinte. Donc il y a quelque chose qui grandit, hein. C'est la terre nourricière, donc il y a quelque chose que vous allez faire pousser en quelque sorte sur le cycle prochain. Alors l'air, c'est aussi la communication, donc il va peut-être falloir faire attention aussi à votre façon de communiquer, hein, comme là on vous invite encore une fois à la franchise, mais à dire les choses, ça va être important, et à être vrai avec vous-même, à revendiquer. L'aromathérapie, ça nous dit que vous allez avoir l'instinct, le flair, d'aller vers les bonnes situations, vers ce qui est juste pour vous. On y voit aussi de la sauge, donc moi ça me parle de purification, de redonner justement un air nouveau à votre vie, de refaire les choses mais autrement. Donc il y a aussi besoin de chasser les mauvaises énergies dans votre vie, hein, chasser les mauvaises pensées, les pensées négatives, mais aussi les mauvaises personnes. C'est rediriger son énergie vers quelque chose qui vous porte, qui vous élève. Hein. Ça va être intéressant de remarquer dans votre vie finalement tout ce qui ne vous sert plus. Alors, on va continuer avec un petit message des acouphranges. Alors, le pouvoir du cœur et la bienveillance. Donc pour vous, ce mois-ci, on vous invite à ça, à être dans la sincérité du cœur, à être bienveillant envers vous-même, envers les autres, que quand vous vous connectez à cette énergie-là, vous pouvez pas vous tromper, en quelque sorte. Vous allez observer que lorsque vous êtes vrai, lorsque vous êtes sincère avec vous-même et avec les autres, la vie va vous mettre des opportunités, des personnes, des synchronicités sur la route qui vont correspondre à la vibration que vous émettez. C'est que votre cœur, il vous trompera jamais. Hein. Vous allez aussi être, je pense,
dans la générosité avec les autres, hein, une envie comme ça de donner, de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin des autres. Donc ça va être chouette aussi parce que ce pouvoir du cœur, il est très grand. Et vous allez vous rendre compte que plus vous donnez et plus vous recevez. Donc il va pas falloir avoir peur et être avare de sentiments, de démonstrations, de compliments, de générosité en tout genre, parce que plus vous allez donner avec le cœur, avec sincérité, et plus vous allez recevoir en retour. Alors, on va prendre un dernier message avec les animaux. Et vous avez l'esprit du cochon qui vous dit « Faites usage de votre esprit de manière avisée ». Donc, je vais vous lire son message pour terminer. Êtes-vous en proie à la rumination, tournant et retournant les idées dans votre tête sans parvenir à une décision ou une solution? L'esprit du cochon est là pour vous protéger de l'excès d'analyse qui vous paralyse. Laissez votre esprit au repos. Maintenant, laissez votre intelligence se mêler au mystère de la guidance de votre intuition et relâchez votre emprise sur les faits et les énigmes non résolues. Qu'il soit question d'une relation ou de tout autre aspect de votre vie. En fait, le moment est sans doute bien choisi pour penser à autre chose et lâcher prise sur votre besoin de savoir. Lorsque votre processus de pensée est obscurci par la peur et l'anxiété, laissez l'esprit du cochon vous ramener vers le bon usage de votre intelligence naturelle. Faites une pause, détendez-vous et lâchez prise sur vos inquiétudes. Les choix judicieux ne tarderont pas à devenir clairs à vos yeux. La recherche de nouveaux faits, d'informations et des remises en question seront peut-être nécessaires. En cherchant à apprendre, prenez plaisir à mettre en œuvre la prouesse de votre pensée. Tous les aspects de votre intelligence vous guideront avec fiabilité une fois que vous aurez mis votre esprit au repos. Donc voilà pour vous, on met l'esprit au repos, on lâche prise, on se laisse porter. Allez, je vous laisse. Je vous remercie de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de vos autres signes. Et puis, je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.